Papa, je peux manger avec toi ?» La voix était si douce qu'elle se perdit presque dans le murmure élégant du restaurant, le tintement des verres, les conversations à voix basse et la musique instrumentale semblaient tout enveloppées dans une bulle de luxe distant, jusqu'à ce que cette question transperçât l'air comme une flèche directe au cœur. Le millionnaire leva lentement les yeux. Devant lui, les petites mains jointes à la hauteur de sa poitrine et les grands yeux remplis d'un mélange d'espoir et de peur, se tenait une enfant des rues. Sa robe beige était un peu froissée, ses sandales usées, ses cheveux blonds emmêlés par le vent, mais ses yeux avaient quelque chose que le millionnaire ne put ignorer. Sur la table, un plat soigneusement décoré. Une coupe de vin blanc brillait sous les lumières chaudes du jardin. Tout était parfait. Tout était à sa place, sauf cet enfant. Et pendant quelques secondes qui parurent éternelles, personne ne respira. Derrière le millionnaire, un couple élégant ouvrit des yeux stupéfaits. Une autre femme porta la main à sa bouche comme si elle assistait à quelque chose de prohibé. Un homme murmura quelque chose à propos de la sécurité. L'atmosphère se tendit, mais le millionnaire ne regardait personne d'autre, seulement elle. L'enfant reprit la parole presque dans un murmure. « Je n'ai pas mangé aujourd'hui, mais je promets de ne pas déranger. » Le silence devint plus lourd que l'or, et à cet instant, quelque chose remua à l'intérieur du millionnaire, quelque chose qui dormait depuis des années. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette simple question l'obligerait à affronter une vérité qu'il avait évitée toute sa vie, et ce que cet enfant portait avec elle changerait son destin pour toujours. Si cette histoire a déjà touché quelque chose dans votre cœur, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune histoire qui transformera votre façon de voir le monde. Et avant de continuer, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous écoutez cette histoire. Nous voulons vous lire. Le millionnaire regarda de nouveau son assiette, puis l'enfant, et, au lieu d'appeler le serveur, il fit quelque chose qui laissa tout le monde sans voix. Il recula légèrement sa chaise. « Assieds-toi », dit-il à voix basse. L'enfant ne bougea pas au début. Elle semblait ne pas y croire. « Vraiment ?» demanda-t-elle. « Oui, mais d'abord dis-moi ton nom. »« Léa. » Le millionnaire ressentit une étrange pression dans la poitrine. Ce nom avait des échos du passé, des échos qu'il avait essayé de faire taire pendant des années. Léa s'assit avec précaution, comme si elle craignait qu'à tout moment quelqu'un ne change d'avis. Ses mains étaient petites, un peu sales, mais elles tremblaient plus de nervosité que de froid. Le serveur s'approcha précipitamment. « Monsieur, ce n'est pas approprié. » Le millionnaire leva une main sans le regarder. « Apportez-lui le même plat que le mien. » Le murmure autour augmenta. Certains regardaient avec désapprobation, d'autres avec une curiosité morbide, certains avec une surprise sincère. Mais le millionnaire ne quitta pas l'enfant des yeux. « Où sont tes parents ?» demanda-t-il d'un ton sérieux. Léa baissa le regard. « Je n'ai pas de papa et maman est malade. » Cette phrase frappa plus fort que n'importe quelle critique sociale. Le millionnaire sentit un nœud dans la gorge. Ce n'était pas de la culpabilité, ce n'était pas de la pitié, c'était de la reconnaissance, car dans ses yeux il y avait quelque chose qui lui était familier. Un mélange de fierté et de faim, de dignité et de besoin. « Quel âge as-tu » ? « 5 ans. »« 5 ans. » Exactement le même âge qu'aurait sa fille s'il n'avait pas permis à l'orgueil de détruire son mariage des années auparavant. La pensée apparut sans permission. Le millionnaire avait bâti des empires, signé des contrats mirifiques sans hésiter, renvoyé des cadres sans ciller, mais à cet instant, il ne savait quoi faire face à une enfant qui voulait juste partager une table. Le plat arriva. Léa le regarda comme un trésor, mais ne commença pas à manger immédiatement. Elle regarda d'abord le millionnaire. « Tu es sûr que je peux ?» Le millionnaire hocha la tête, et quand elle prit la première bouchée, quelque chose d'inattendu se produisit. Ce ne fut pas la scène, ce ne furent pas les regards des autres, ce ne fut pas le geste de charité, ce fut la manière dont elle ferma les yeux en goûtant la nourriture, comme si c'était le plus beau cadeau du monde, comme si elle n'y était pas habituée, comme si chaque bouchée était un miracle. Et le millionnaire ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. De la honte, non pas pour avoir de l'argent, mais pour n'avoir jamais regardé au-delà de ses propres murs. « Tu manges toujours ici ?» demanda-t-il. Léa secoua la tête. « Seulement quand quelqu'un me laisse rester près, parfois je pars avant qu'on me chasse. » Le millionnaire serra les lèvres. « Et aujourd'hui, pourquoi t'es-tu approché de moi ?» L'enfant hésita, le regarda fixement. « Parce que tu ressemblais à quelqu'un que je connaissais. » Le cœur du millionnaire fit un bond. « À qui ?»« À mon papa » murmura-t-elle. Le monde sembla s'arrêter. À une autre table, quelqu'un laissa tomber une fourchette. Le millionnaire sentit l'air devenir plus dense. « Ton papa est… » « Je ne sais pas » répondit Léa avec une sincérité qui faisait mal.
Maman dit qu'il est parti quand j'étais bébé, mais je crois qu'un jour il reviendra. Le millionnaire détourna le regard un instant, non pas parce qu'il ne voulait pas la voir, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, il craignait que quelqu'un ne le voie, lui, à l'intérieur. « Et s'il ne revient pas ?» demanda-t-il presque dans un murmure. Léa haussa les épaules avec un mélange d'innocence et de maturité forcée. « Alors j'apprendrai à être courageuse toute seule. » Cette phrase traversa le millionnaire comme un miroir, car il avait appris à être fort, mais pas courageux. La différence était énorme. Fort, c'était fermer le cœur. Courageux, c'était l'ouvrir. Et à cet instant, le millionnaire commença à soupçonner que cet enfant n'était pas arrivé à sa table par hasard. Il y avait autre chose, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore, mais qui l'obligerait bientôt à affronter le passé qu'il avait enfoui sous des contrats, des voyages et le silence. Léa continua de manger lentement, avec éducation. Elle ne dévorait pas. Elle ne demandait pas plus. Elle remerciait juste avec les yeux. Et le millionnaire sentit que chaque seconde passée à ses côtés démantelait une partie de l'armure qu'il avait construite pendant des années. Cependant, ce qu'il ne savait pas encore, c'est que quelqu'un, non loin de là, observait la scène avec des larmes contenues, et cette personne connaissait un secret qui changerait tout, car cet enfant n'avait pas choisi cette table par hasard, et cette nuit ne serait pas un dîner comme les autres. Ce serait le début d'une vérité que le millionnaire n'aurait jamais imaginé entendre. Et quand cette vérité éclaterait, plus rien ne serait pareil. Léa termina le premier plat avec une délicatesse qui ne correspondait pas à la vie qu'elle semblait mener. Elle ne laissa rien, ne demanda pas plus, but juste une petite gorgée d'eau et regarda le millionnaire comme si elle remerciait quelque chose de bien plus grand que la nourriture. Le millionnaire n'était pas habitué à ce genre de regard. Il était habitué aux regards intéressés, aux regards calculateurs, aux regards qui évaluaient ce qu'il pouvait obtenir de lui mais pas celui-là. C'était un regard pur, un regard qui ne demandait pas d'argent, seulement de la présence. « Ta maman sait que tu es ici ?» demanda le millionnaire en essayant de garder une voix ferme. Léa secoua doucement la tête. Elle se repose. Quand elle se réveille, elle a très mal à la poitrine et elle est fatiguée. Le millionnaire ressentit une pression inconfortable dans l'estomac. « Elle est malade ?» L'enfant hocha la tête. « Elle dit que c'est quelque chose au cœur, mais je crois que c'est de la tristesse. » Cette réponse n'était pas celle d'une enfant de 5 ans. Le millionnaire retint sa respiration un instant. Tristesse. Ce mot lui était trop familier. Il avait vu la tristesse sur le visage de la femme qu'il avait aimée un jour. Il avait vu la tristesse quand il avait décidé de privilégier les contrats aux anniversaires. Il avait vu la tristesse le jour où il avait entendu le mot divorce, mais il avait décidé de ne pas regarder en arrière. Le millionnaire avait transformé la douleur en productivité, l'abandon en ambition, la culpabilité en expansion commerciale. Et maintenant, une enfant devant lui parlait de tristesse, comme d'une maladie physique. « Où habitez-vous » demanda-t-il avec prudence. Léa montra la rue principale. Dans une petite chambre, maman dit que c'est temporaire. Temporaire. Le millionnaire connaissait bien ce mot. Il avait souvent dit que son absence était temporaire, que ses voyages étaient temporaires, que sa distance était temporaire. Mais les années n'étaient pas temporaires, les blessures non plus. Le restaurant restait silencieux. Certains convives faisaient semblant de ne pas regarder, mais personne n'était indifférent. Le millionnaire remarqua qu'une femme au fond les observait attentivement. Ce n'était pas un regard curieux, c'était un regard intense, comme si elle attendait quelque chose. « Ta maman travaille ?» demanda-t-il. Léa hésita. « Avant oui. Maintenant elle ne peut plus beaucoup. » Le millionnaire commença à sentir que chaque réponse ouvrait une porte qu'il préférait garder fermée. « Et comment mangez-vous » Léa le regarda avec une honnêteté brutale. « Parfois on mange, parfois non. » La phrase tomba comme une sentence. Le millionnaire avait des investissements dans 3 pays, des comptes qui grossissaient même pendant son sommeil, des propriétés qu'il ne visitait même pas. Et devant lui se tenait une enfant qui mesurait sa vie en parfois. Parfois on mange, parfois non. Pour la première fois depuis des années, le millionnaire sentit que le succès ne comblait aucun vide réel. « Pourquoi t'es-tu approché de ma table, justement » demanda-t-il doucement. Léa le regarda fixement parce que tu étais seul. Cette réponse le prit au dépourvu. Le millionnaire regarda autour de lui. Il y avait des gens. Il y avait du bruit. Il y avait du luxe. Mais oui, il était seul. Et quand quelqu'un est seul, continua Léa, il a besoin de compagnie. Cet enfant ne demandait pas de nourriture, ne demandait pas d'argent, ne demandait pas de charité. Elle offrait quelque chose, de la présence. Le millionnaire baissa le regard, se souvenant de nuits dans des hôtels 5 étoiles où le silence était plus bruyant que n'importe quelle ville. Il se souvenait de longues tables avec des cadres où personne ne parlait de rien de réel.
Il se souvenait de l'écho de sa propre maison vide et comprit quelque chose d'inconfortable. Il avait construit une vie entourée de gens, mais sans personne. « Tu as peur d'être seul ?» demanda-t-il. Léa secoua la tête. « Non, quand je pense que mon papa pourrait être quelque part en train de penser à moi. » Le millionnaire sentit l'air devenir plus lourd. « Il te manque ?» demanda-t-il. Léa hocha la tête. « Même si je ne le connais pas. » Oui. Cette phrase fut comme un miroir impitoyable, car le millionnaire savait ce que c'était d'être manqué par quelqu'un qu'il avait décidé de ne pas voir. Il savait ce que c'était qu'une fille demande pourquoi papa n'était pas là. Il savait ce que c'était d'entendre des excuses et de choisir le travail. Le passé commença à frapper à la porte de sa conscience, mais il ne savait pas encore que cette porte était sur le point de s'ouvrir complètement. Soudain, Léa fit quelque chose d'inattendu. Elle tendit sa petite main vers celle du millionnaire. « Merci de m'avoir laissé m'asseoir avec toi. » Le contact fut minime, mais suffisant. Le millionnaire ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un lui avait pris la main sans rien attendre en retour. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait ressenti de la tendresse sans stratégie. À cet instant, le serveur revint mal à l'aise. « Monsieur, le gérant veut vous parler. » Le millionnaire leva le regard. « Dites-lui que je suis occupé. » Le serveur hésita. « Il s'agit de la petite. » Le millionnaire se leva lentement. Le restaurant redevint silencieux. « L'enfant est avec moi, dit-il fermement, et personne ne la chassera. » Ce fut la première fois depuis longtemps qu'il défendait quelque chose qui ne générait pas de profit. Léa le regardait comme si elle voyait un héros, et cela le mit mal à l'aise, car il savait qu'il ne l'était pas, du moins pas encore. « Ta maman sait que tu cherches ton papa ?» demanda-t-il en reprenant la conversation. Léa baissa le regard. « Maman dit qu'il ne faut pas déranger celui qui ne veut pas rester. » Cette phrase fut un coup direct, car le millionnaire avait été exactement cela, quelqu'un qui n'avait pas voulu rester. « Mais je crois, » continua Léa, « que parfois les gens partent parce qu'ils ont peur. » Le millionnaire sentit quelque chose se briser en lui. Peur. Oui, il avait eu peur. Peur de ne pas être suffisant, peur d'échouer, peur de perdre le contrôle, peur d'aimer plus que son orgueil ne le permettait. Et par peur, il avait perdu plus qu'il n'aurait jamais admis à voix haute. « Et tu crois que ton papa a peur ?» demanda-t-il. Léa le regarda avec une sagesse qui ne correspondait pas à son âge. « Oui, mais un jour il sera courageux. » Le millionnaire ne put soutenir son regard car à ce moment-là, il comprit que l'enfant ne parlait pas seulement de son père, elle parlait de lui. Mais il y avait encore quelque chose qui ne collait pas, quelque chose dans les yeux de Léa, dans la façon dont elle le regardait, dans la manière dont elle semblait le reconnaître. Et alors, quelque chose se produisit qui le laissa complètement immobile. De l'autre côté du restaurant, cette femme qui les observait commença à s'approcher lentement. Ses pas étaient fermes, son regard intense, ses yeux humides. Léa la vit la première et son expression changea. « Maman ». Le millionnaire sentit le monde tourner un peu plus lentement. La femme s'arrêta à quelques pas. Elle ne semblait pas surprise, elle semblait décidée. Le millionnaire leva les yeux vers elle, et quelque chose dans sa mémoire s'alluma. Il avait déjà vu ses yeux. Il avait entendu cette voix autrefois. Il avait senti ses mains trembler de son absence. Mais cela ne pouvait pas être. Pas après tant d'années, la femme respira profondément. « Je ne savais pas qu'un jour je te trouverais ainsi », dit-elle d'une voix contenue. Le millionnaire ne répondit pas. Léa regardait l'un et l'autre sans comprendre complètement la tension, mais percevant que quelque chose d'important se passait. « Maman, il m'a laissé m'asseoir », dit l'enfant avec une fierté innocente. La femme hocha la tête. « Je l'ai vu ». Le millionnaire sentit que les pièces commençaient à s'assembler, mais il résistait à accepter ce que son intuition lui criait déjà. « Nous nous connaissons ?» demanda-t-il, bien qu'au fond, il sut la réponse. La femme le regarda fixement. « Plus que tu ne l'imagines. » L'air devint plus dense. Le millionnaire se leva lentement. Son esprit voyagea en arrière, vers une époque qu'il avait décidé d'effacer, vers un petit appartement où l'amour était plus grand que l'argent, vers des promesses faites sans avocat, vers une femme qui avait cru en lui quand il n'avait rien. Mais il avait quelque chose, de l'ambition. Et quand l'ambition commença à grandir, la distance aussi. « Cela ne peut pas être », murmura-t-il finalement. La femme soutint son regard. « Si, cela peut. » Léa les observait avec curiosité. « Maman, tu le connais ?» La femme respira profondément avant de répondre. « Oui, ma fille. » Le millionnaire sentit le sol disparaître sous ses pieds. Le passé ne frappait pas à la porte, le passé était assis devant lui. Il tenta de parler, mais les mots ne sortaient pas. La femme fit un pas de plus. « Tu es parti sans regarder en arrière, » dit-elle d'une voix ferme mais contrôlée. « Tu as dit que c'était temporaire. Tu as dit que tu avais besoin de grandir. »
Tu as dit que tu reviendrais quand tout serait stable. Le millionnaire ferma les yeux un instant. Chaque phrase était un écho de décision qu'il avait justifiée pendant des années. Et pendant que tu grandissais, continua-t-elle, j'apprenais à survivre. Le restaurant restait silencieux. Personne n'osait interrompre. Léa regardait sa mère, puis le millionnaire. « Chesley ?» demanda-t-elle d'une voix ténue. La femme ne répondit pas immédiatement. Elle regarda le millionnaire droit dans les yeux. « Dis-le-lui toi. » Ce défi fut plus puissant que n'importe quelle accusation. Le millionnaire sentit que l'orgueil, cette armure qu'il avait protégée si longtemps, commençait à se briser. Il regarda Léa, ses yeux, cette façon d'incliner la tête, cette expression quand elle souriait timidement. Il y avait quelque chose d'indéniable, quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. « Je ne savais pas, murmura-t-il. » La femme n'éleva pas la voix. « Tu n'as pas demandé. » Cette phrase fut plus douloureuse que n'importe quel cri, car c'était vrai. Il n'avait pas demandé, n'avait pas appelé, n'était pas revenu, n'avait pas cherché à savoir. Il avait choisi le confort de l'ignorance. « Maman !» Léa tira doucement sa robe. « C'est lui mon papa. » Le temps s'arrêta. Le millionnaire sentit son cœur battre dans ses oreilles. La femme s'agenouilla devant l'enfant. « Oui, ma fille. » Le mot tomba comme une sentence définitive. Léa regarda le millionnaire avec un mélange de surprise, d'espoir et de confusion. Vraiment. Le millionnaire ne put soutenir son regard car ce mot l'obligeait à assumer quelque chose qu'il avait évité pendant 5 ans, la responsabilité. Il n'était pas seulement un homme d'affaires prospère, il n'était pas seulement un homme puissant, il était père, et il n'avait pas été là. Léa fit un petit pas vers lui. « Alors pourquoi n'étais-tu pas là ?» La question ne contenait aucun reproche, elle contenait de l'innocence, mais cette innocence était plus dévastatrice que n'importe quelle accusation d'adulte. Le millionnaire sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, car il n'avait aucune réponse qu'il pût dire à une enfant de 5 ans. Il ne pouvait pas lui parler d'ambition, il ne pouvait pas lui parler de contrat, il ne pouvait pas lui expliquer l'orgueil blessé, il ne pouvait qu'admettre une vérité inconfortable. « Parce que j'ai été lâche. » La femme le regarda surprise par l'honnêteté. Léa fronça légèrement les sourcils, mais j'ai dit qu'un jour mon papa serait courageux. Le millionnaire sentit ses yeux s'embuer pour la première fois depuis des années. « Tu as raison, » dit-il d'une voix brisée. « Et j'essaye de commencer maintenant. » La femme croisa les bras. « Essayer n'efface pas 5 ans. Je sais, c'était la première fois qu'il n'essayait pas de se justifier. Il ne blâmait pas le destin, ne blâmait pas le travail, ne blâmait personne d'autre. Il assumait. Le silence fut profond. Léa regarda sa mère, puis le millionnaire. « Alors, je ne suis plus seul ?» Cette question fut comme une lumière qui traversa l'obscurité. Le millionnaire s'accroupit à sa hauteur. « Tu n'aurais jamais dû l'être. » La femme détourna le regard un instant, retenant des émotions qu'elle avait appris à réprimer. « Elle ne sait pas tout, » dit-elle finalement. « Elle ne connaît pas les nuits sans nourriture. Elle ne connaît pas les consultations médicales que je n'ai pas pu payer. Elle ne sait pas que mon cœur ne souffre pas seulement de maladie, mais d'abandon. » Le millionnaire sentit que chaque mot était un miroir de ses décisions. « Tu es malade ?» demanda-t-il avec une préoccupation sincère. Elle hocha la tête. « J'ai besoin d'une opération, mais je ne suis pas venu te demander quoi que ce soit. » Cette phrase le frappa encore plus fort. Il n'y avait pas d'exigence, pas de manipulation, seulement la vérité. « Je ne savais rien », répéta-t-il, même s'il comprenait déjà que cette phrase ne l'absoudrait pas. « Tu n'as pas voulu savoir », corrigea-t-elle doucement. Léa regardait le visage du millionnaire comme si elle essayait de mémoriser chaque détail. « Tu me ressembles ?» dit-elle avec un petit sourire. Le millionnaire sentit que cette affirmation était un cadeau et une responsabilité en même temps. Le restaurant commençait lentement à retrouver ses bruits, mais la table restait un monde à part. « Où habitez-vous » demanda-t-il. La femme hésita. L'orgueil existait toujours. « Je ne veux pas de ta pitié. »« Ce n'est pas de la pitié, » répondit-il avec fermeté. « C'est de la responsabilité. » La différence était énorme. La femme l'étudia attentivement. Elle ne cherchait pas d'argent, elle cherchait la vérité. « Si tu dois entrer dans sa vie, dit-elle finalement, tu ne peux pas le faire comme on signe un contrat. Tu ne peux pas apparaître aujourd'hui et disparaître demain. » Le millionnaire sentit le poids de chaque mot car il savait que c'était sa tendance. « Je ne veux plus disparaître, » dit-il avec honnêteté. Léa prit à nouveau sa main. « Alors, reste. » 3 mots si simples, si puissants. Le millionnaire comprit que cette nuit n'était pas un hasard. Ce n'était pas de la charité. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une confrontation. Le destin ne l'avait pas conduit à cette table pour qu'il paye un dîner. Il l'avait conduit pour qu'il paye une dette émotionnelle. Mais il y avait encore quelque chose que la femme n'avait pas encore dit.
quelque chose qui était encore gardé secret. Et quand cette dernière vérité éclaterait, le millionnaire devrait décider s'il était prêt à perdre son orgueil ou à tout perdre à nouveau. Car la véritable épreuve ne serait pas de reconnaître sa fille, mais de prouver qu'il pouvait être le père qu'elle méritait. Et cette décision était sur le point d'arriver. Le silence qui suivit les mots de Léa ne fut pas inconfortable, il fut décisif. Le millionnaire restait accroupi devant sa fille, sentant le poids de cette petite main entre les siennes. Ce n'était pas une main fragile, c'était une main qui avait appris à se débrouiller seule trop tôt. La mère de Léa restait debout, l'observant avec un mélange de prudence et de lassitude. Il n'y avait pas de haine dans son regard, mais pas non plus de confiance. Il y avait quelque chose de plus complexe, une évaluation silencieuse. Elle ne voyait pas l'homme qui s'était agenouillé devant sa fille. Elle voyait l'homme qui avait autrefois promis de rester. « Si tu veux vraiment faire partie de sa vie, dit-elle finalement d'une voix ferme mais sereine, tu ne peux pas le faire à moitié. » Le millionnaire se leva lentement. Il ne se sentait plus comme le propriétaire d'un empire. Il se sentait comme un homme confronté à un examen moral. « Je ne veux pas le faire à moitié, » répondit-il. Elle le regarda en profondeur. « Alors, écoute-moi bien. » Léa les observait en silence, percevant que quelque chose d'important était sur le point d'être défini. « Je n'accepterai pas d'argent sans engagement, » continua la mère. « Je ne permettrai pas que tu apparaisses comme un héros d'un soir et que tu disparaisses quand l'émotion sera passée. » Le millionnaire n'interrompit pas. « Elle n'a pas besoin d'un parrain, » ajouta-t-elle. « Elle a besoin d'un père. » Ces mots s'incrustèrent avec une précision chirurgicale dans la poitrine du millionnaire. Pendant des années, il avait résolu des problèmes en signant des chèques. Il avait réparé des erreurs en payant des compensations. Il avait acheté le silence, la loyauté et les opportunités. Mais cela n'était pas une négociation financière. C'était une épreuve de caractère. « De quoi as-tu besoin de moi ?» demanda-t-il finalement. Elle n'hésita pas. De présence. Le mot résonna avec une force inattendue. Présence aux consultations médicales. Présence pendant les nuits difficiles. Présence quand elle demandera pourquoi tu n'étais pas là avant. Présence quand elle aura peur. Le millionnaire sentit que chaque phrase désarmait une partie de son ego. « Et si tu décides de partir à nouveau, continua-t-elle, non seulement tu la briseras, mais tu me briseras encore. » Le restaurant avait déjà retrouvé son rythme habituel, mais pour eux, le monde était toujours figé. Léa regardait le millionnaire comme si elle attendait une promesse qu'elle ne savait formuler. « Je ne partirai pas, » dit-il avec une conviction qui le surprit lui-même. La mère l'étudia en silence. « Ça, seul le temps le dira. » Cette phrase fut une ligne claire. La confiance ne serait pas immédiate. Le millionnaire respira profondément. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait pas à son emploi du temps, ne calculait pas les risques, n'évaluait pas les profits, il ressentait, et cela le déconcertait plus que n'importe quelle crise d'entreprise. « J'ai besoin de voir où vous vivez, » dit-il finalement. Elle fronça légèrement les sourcils. « Ce n'est pas un endroit dont tu seras fier. Je ne suis pas venu pour être fier, » répondit-il. « Je suis venu pour assumer ce qui me revient. » La mère le regarda pendant plusieurs secondes. Il y avait de la sincérité, mais aussi de l'incertitude. « D'accord, » dit-elle finalement. Léa sourit d'une joie contenue. « Alors, allons-y tous les trois. » Cette simple phrase avait une signification énorme. Tous les trois. Le millionnaire sentit que ce mot avait un poids qu'il n'avait jamais considéré. Pendant des années, il avait vécu au singulier. Mon entreprise, mes objectifs, mon succès. Maintenant, il y avait un pluriel qui exigeait un engagement. Ma fille, sa mère, notre responsabilité. Ils sortirent du restaurant sous des regards curieux. Certains murmuraient, d'autres observaient avec jugement. Mais le millionnaire ne regardait personne d'autre. Il marchait aux côtés de Léa, conscient de chaque pas. L'enfant lui prit la main sans demander la permission et cette spontanéité le toucha. Il n'y avait pas de ressentiment en elle, pas de reproche, seulement une ouverture qu'il ne savait pas s'il méritait. Alors qu'il marchait dans des rues moins éclairées, le contraste devint évident. Le luxe était derrière eux. Les lumières dorées se transformèrent en réverbères clignotants. Le pavé impeccable céda la place à des trottoirs irréguliers. Le millionnaire sentit que chaque pas l'éloignait de sa zone de confort et le rapprochait d'une vérité qu'il ne pouvait ignorer. Ils arrivèrent à un vieil immeuble à la peinture écaillée et aux fenêtres qui racontaient des histoires de résistance. « Ici », dit la mère. Ils montèrent des escaliers étroits. Léa parlait avec enthousiasme. « Maman fait de la bonne soupe quand elle peut et me lit des histoires même si elle est fatiguée. Et elle dit que le cœur se guérit avec l'espoir. » Le millionnaire déglutit. Cette femme n'avait pas seulement élevé sa fille seule, elle avait protégé son innocence.
Ils entrèrent dans le petit appartement. Il était modeste, mais propre, rangé, soigné. Il y avait des dessins accrochés au mur, un petit canapé usé, une table simple, rien de luxueux. Mais il y avait quelque chose qu'il n'avait pas dans son manoir, de la chaleur. Le millionnaire observa chaque détail comme s'il évaluait une réalité qu'il n'avait jamais voulu regarder. « Ce n'est pas grand-chose », dit la mère, anticipant un jugement. « C'est suffisant pour prouver que tu t'es battu », répondit-il. Elle le regarda avec surprise. Léa courut vers un tiroir et en sortit un dessin. « Regarde », dit-elle, émue. « Je l'ai fait pour quand mon papa reviendrait. » Le millionnaire sentit l'air se figer. C'était un simple dessin. 3 personnages se tenant la main, un soleil brillant, une petite maison, en haut, écrit de lettres enfantines, « Ma famille ». Le millionnaire sentit quelque chose se briser en lui. Il y avait une famille dessinée, une famille qui existait dans l'imagination de sa fille, mais qu'il avait ignorée dans la réalité. « Je l'ai gardé », dit Léa, « parce que je savais qu'un jour ça allait arriver. » Le millionnaire ne put parler pendant quelques secondes. La mère l'observait, elle ne cherchait pas à l'émouvoir. Elle cherchait à savoir s'il comprenait l'ampleur de ce qu'il avait perdu. « Tu as besoin d'une opération », dit-il finalement. Revenant à la conversation en suspens, elle hocha la tête. « Oui, et ce n'est pas donné. Je m'en occupe. » Elle leva doucement la main. « Je ne veux pas que tu paies seulement. » Le millionnaire la regarda, comprenant ce qu'elle demandait vraiment. « Je veux que tu sois dans la salle d'attente. Je veux que tu expliques à ta fille pourquoi maman va subir une intervention chirurgicale. Je veux que si quelque chose ne va pas, elle ne soit pas seule. » Le millionnaire sentit que chaque mot l'obligeait à laisser derrière lui son ancienne version. Il ne pouvait pas résoudre cela avec de l'argent, seulement avec un engagement réel. « Je serai là, dit-il. » Elle le soutint du regard. « Alors commence maintenant. » Léa s'approcha et serra les jambes du millionnaire dans ses bras. Un geste spontané, naturel, sans réserve. Il hésita une seconde puis la serra dans ses bras maladroitement. Il ne savait pas exactement comment faire, mais il savait qu'il ne voulait pas la lâcher. Dans ce petit appartement, loin du luxe et des caméras, le millionnaire comprit quelque chose de fondamental. Le véritable pouvoir n'était pas de contrôler les marchés, c'était de tenir de petites mains quand la peur apparaissait. Mais il y avait encore autre chose, quelque chose que la mère n'avait pas encore dit, un détail qui changerait complètement la façon dont il comprenait le passé. Elle s'assit lentement sur le canapé. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Le millionnaire la regarda attentivement. « Quand je suis parti de l'hôpital le jour de sa naissance, j'ai essayé de t'appeler. » Le millionnaire fronça les sourcils. « Je n'ai jamais reçu cet appel. » Elle hocha la tête. « Je sais, parce que quelqu'un a bloqué mon numéro. » Le silence fut immédiat. « Que veux-tu dire ?» Elle respira profondément. « Ton assistante de l'époque m'a dit que tu ne voulais rien savoir, que tu étais concentré sur une affaire importante, que je ne devais pas insister. » Le millionnaire sentit son sang se glacer. Il se souvenait vaguement de cette époque, une négociation cruciale, un voyage international, une série de filtres sur son téléphone pour éviter les distractions. « Je n'ai jamais demandé ça », murmura-t-il. Elle le regarda avec un mélange de tristesse et de résignation. « Mais tu l'as permis. » Cette phrase fut un coup inattendu. Ce n'était pas seulement une trahison externe, c'était une conséquence de sa propre négligence. Il avait tellement délégué sa vie que quelqu'un d'autre décidait quelle nouvelle lui parvenait. Et la plus importante n'est jamais arrivée. Le millionnaire ressentit un mélange de rage et de culpabilité. Il ne pouvait pas entièrement blâmer un tiers. Il avait construit un mur autour de son temps, et ce mur avait bloqué ce qui importait le plus. « J'ai besoin de tout savoir », dit-il avec fermeté. Elle hocha la tête. « Alors prépare-toi car ce qui arrive n'est pas confortable. » Le millionnaire comprit que la véritable histoire ne faisait que commencer. Ce n'était pas seulement une retrouvaille, ce n'était pas seulement une fille découverte, c'était une chaîne de mauvaises décisions, une série de silences, une vie parallèle qui avait grandi sans lui, et maintenant, il devrait décider s'il était prêt à reconstruire depuis les fondations. Car aimer ne suffirait pas, il devrait le prouver, et l'épreuve ne faisait que commencer. Le petit appartement fut plongé dans le silence après cette révélation. Le numéro a été bloqué. La phrase résonnait encore dans l'esprit du millionnaire comme un écho inconfortable qu'il ne pouvait éteindre. Pendant des années, il avait cru qu'elle avait simplement disparu, qu'elle avait décidé de continuer sa vie sans lui, que le silence était mutuel. Mais maintenant il comprenait que le silence n'était pas le fruit du hasard, c'était une conséquence d'une vie tellement blindée que même la naissance de sa fille n'avait pas réussi à franchir les filtres qu'il avait lui-même créés. «
J'ai besoin de tout comprendre, dit-il finalement d'une voix basse mais ferme. La mère de Léa s'assit avec précaution sur le canapé, comme si son corps portait plus de poids qu'il n'y paraissait. Le jour de sa naissance, commença-t-elle, j'ai essayé de t'appeler plus de 10 fois. Le millionnaire ferma les yeux un instant. 10 fois, 10 opportunités qui ne lui sont jamais parvenues. Puis je suis allé à ton bureau, continua-t-elle. Ton assistante m'a dit que tu étais en réunion internationale, que tu ne pouvais pas être interrompu pour des affaires personnelles. Cette phrase le frappa d'une clarté brutale. Affaires personnelles. Sa fille avait été qualifiée de distraction. Le millionnaire ressentit un mélange de rage et de honte. Il se souvenait parfaitement de cette négociation. Un accord millionnaire qui marqua le début de son expansion mondiale. Il avait donné des instructions claires de ne pas recevoir d'appels inutiles. Et sans le savoir, il avait fermé la porte à la chose la plus importante de sa vie. « Je ne savais pas que tu étais enceinte », murmura-t-il. Elle le regarda avec un mélange d'incrédulité et de tristesse. « Je te l'ai dit avant que tu ne partes. » Il secoua légèrement la tête. « Je ne m'en souviens pas. » Elle hocha la tête avec une sérénité douloureuse. « Parce que tu pensais déjà à ton prochain voyage. » Le silence fut pesant. Il n'y avait pas de cris, pas de drame exagéré, juste une vérité crue. Le millionnaire comprit qu'il ne s'agissait pas d'une conspiration. Ce n'était pas uniquement la faute d'une assistante ambitieuse ou d'un système froid, c'était le résultat de priorités mal ordonnées. « Quand j'ai compris que tu ne reviendrais pas, » continua-t-elle, « j'ai décidé de ne plus te poursuivre. Je ne voulais pas que ma fille grandisse en sentant que son père ne l'avait pas choisie. » Le millionnaire sentit son cœur se serrer, car c'était exactement la réalité. Il ne l'avait pas choisie, non pas parce qu'il ne la voulait pas, mais parce qu'il n'avait jamais su qu'il devait le faire. Mais l'effet était le même, l'absence. Léa s'était endormie sur le petit canapé en serrant son dessin, l'innocence étrangère au poids de cette conversation. Le millionnaire l'observa avec un mélange de tendresse et de culpabilité. « Pourquoi n'as-tu jamais essayé de me chercher après ?» demanda-t-il. Elle respira profondément. « Parce que l'amour ne se mendie pas. » Cette phrase était une leçon en soi. Le millionnaire avait vécu dans un monde où tout pouvait être négocié, où tout avait un prix, où tout pouvait être ajusté avec suffisamment d'influence. Mais l'amour ne fonctionne pas ainsi. « Je ne suis pas venu ce soir pour t'affronter, » continua-t-elle. « Je suis venu parce que Léa a insisté pour s'asseoir dans ce restaurant. Elle a dit qu'un jour son papa pourrait être là. » Le millionnaire frissonna. L'enfant ne l'avait pas choisi par hasard. Elle l'avait reconnu, sans le connaître. Elle avait ressenti quelque chose. Elle regardait toujours les hommes qui te ressemblaient, dit la mère. Elle gardait toujours l'espoir. Le millionnaire serra les poings. Une partie de lui voulait remonter le temps, revenir au jour où il avait décidé de partir, revenir au moment où il avait choisi le contrat plutôt que la conversation. Mais le temps ne négocie pas et il le savait mieux que quiconque. « Quand as-tu su que tu étais malade ?» demanda-t-il avec précaution. Elle baissa les yeux vers ses mains. « Il y a 1 an, problème cardiaque. J'ai besoin d'une opération bientôt. Et comment as-tu géré tout ça seule ?» Elle le regarda avec un léger sourire fatigué. « Comment font les mères quand elles n'ont pas le choix ?» Cette réponse n'avait pas d'héroïsme. Elle avait de la réalité. Le millionnaire marcha lentement dans le petit appartement, observa la table simple, le vieux réfrigérateur, les médicaments sur l'étagère. Chaque détail était une preuve tangible d'une vie qui avait existé sans lui, une vie qui avait lutté sans son soutien. « Je vais virer de l'argent tout de suite, » dit-il en sortant son téléphone. Elle se leva. « Attends. » Le millionnaire la regarda. « Je ne veux pas que cela commence par un virement bancaire. » Il fronça les sourcils. « Tu as besoin de l'opération. »« Oui, » répondit-elle. « Mais j'ai besoin de savoir si tu as aussi besoin de changer. » Cette question le laissa immobile. Il n'avait jamais considéré son propre besoin émotionnel. Il avait toujours cru que le succès était suffisant. « Que veux-tu dire ?» Elle le regarda avec une honnêteté directe. « Si tu ne viens que pour tout résoudre avec de l'argent, tu repartiras quand tu auras l'impression d'avoir rempli ton devoir. » Le millionnaire rangea lentement son téléphone. « Je ne veux pas remplir un devoir, je veux rester. » Les mots sortirent sans calcul et cela l'effraya. Car rester impliquait de renoncer à certaines choses, impliquait de réorganiser les priorités, impliquait d'ouvrir de l'espace pour quelqu'un d'autre, impliquait de la vulnérabilité. « Alors, commence par quelque chose de petit, dit-elle. »« Quoi ? Reste cette nuit. » Le millionnaire sentit un léger vertige. Son agenda était plein. Il avait une réunion tôt, un vol programmé, mais pour la première fois, aucune de ces choses ne semblait urgente. Il regarda Léa endormie, sa petite respiration tranquille, sa main toujours agrippée au dessin de ma famille. Le millionnaire comprit que c'était la première vraie épreuve. Pas une opération, pas un virement,
mais la présence. « Je reste », dit-il finalement. Elle l'observa, cherchant le moindre signe de doute. Elle ne le trouva pas. « Le canapé n'est pas confortable », prévint-elle. « Je ne suis pas venue pour le confort. » Cette phrase marqua un tournant invisible. Cette nuit-là, il ne dormirait pas dans son lit king size. Il n'y aurait pas de service de nuit. Il n'y aurait pas de silence contrôlé. Il y aurait la réalité. Alors qu'il préparait une couverture pour lui, le millionnaire ressentit quelque chose qu'il n'avait pas expérimenté depuis des années. L'humilité. Pas l'humilité feinte lors des conférences, pas l'humilité stratégique face aux investisseurs. Une véritable humilité. Il s'assit sur le canapé à côté de Léa. L'enfant bougea légèrement dans ses rêves et sans ouvrir les yeux murmura « Papa ». Le millionnaire sentit quelque chose se défaire dans sa poitrine. Ce simple murmure avait plus de valeur que n'importe quel contrat signé. La mère observait en silence depuis la petite cuisine. Elle n'était pas complètement convaincue, mais elle avait vu quelque chose de différent en lui, quelque chose qui n'était pas là avant. Le millionnaire leva les yeux vers elle. « Je suis désolé », dit-il finalement. Ce n'était pas un discours élaboré, ce n'était pas une défense, ce n'était pas une explication longue, c'était une simple excuse, et dans cette simplicité, il y avait la vérité. Elle le soutint du regard. « Ne me le dis pas », répondit-elle. « Prouve-le lui. » Le millionnaire hocha la tête. Il savait que les mots étaient insuffisants. Cette nuit-là, alors que le petit appartement était plongé dans la pénombre, le millionnaire comprit quelque chose de fondamental. Le succès ne se mesure pas en chiffres, il se mesure en absence. Et il en avait accumulé trop. Mais il était encore temps, être pas pour effacer, mais pour reconstruire. Et tandis que Léa dormait, sa main reposant sur la sienne, le millionnaire prit la décision la plus importante de sa vie. Il n'investirait pas dans une autre entreprise, il investirait dans le fait de rester. Cependant, la véritable épreuve ne serait pas cette nuit, ce serait le lendemain, quand le monde de l'entreprise appellerait, quand les pressions reviendraient, quand ses partenaires remettraient en question son changement. C'est là qu'on saurait si sa transformation était une émotion passagère ou le début d'une nouvelle version de lui-même. Et l'aube était à quelques heures d'arriver. L'aube entra timidement par la petite fenêtre de l'appartement. Il n'y avait pas de rideau de soie, pas de domotique programmant la lumière, pas d'assistant attendant des instructions, juste un rayon doré qui éclairait le visage endormi de Léa et le millionnaire assis sur le canapé, réveillé depuis des heures. Il n'avait pas pu dormir, non pas parce que le canapé était inconfortable, mais parce que la réalité pesait plus que n'importe quel matelas de luxe. Il regardait sa fille respirer, avec cette tranquillité que seuls les enfants ont quand ils se sentent protégés. Et il comprit quelque chose de douloureux. Elle dormait tranquille parce qu'elle croyait que son papa était là, mais il savait qu'il n'avait encore rien prouvé. La mère sortit de la chambre à pas lents. Son visage montrait la fatigue accumulée pendant des années, mais aussi une nouvelle expression d'espoir prudent. « Tu n'es pas habitué à ça », dit-elle doucement. Le millionnaire secoua la tête. « Non. » Elle s'approcha de la petite cuisine et commença à préparer du café. L'arôme emplit l'espace. « Aujourd'hui, j'ai une consultation médicale », commenta-t-elle sans le regarder. Le millionnaire leva les yeux. « Je viens avec toi. » Elle s'arrêta à peine une seconde avant de continuer à bouger. « Tu as du travail. »« Pas aujourd'hui. » Cette réponse fut simple, mais elle marqua une rupture interne. Son téléphone vibra dans sa poche une fois, puis une autre, puis une troisième fois. Il n'avait pas besoin de le regarder pour savoir ce que c'était. Message urgent, appel de partenaire, rappel de réunion. Le monde de l'entreprise commençait à réclamer son attention. Le millionnaire le sortit lentement et l'éteignit. Le geste fut petit, mais symbolique. La mère l'observa du coin de l'œil. « Tu es sûr ?» Il hocha la tête. « Si je ne peux pas faire ça, alors rien d'autre n'importe. » Léa commença à bouger sur le canapé, ouvrit lentement les yeux, et en le voyant encore là, sourit comme si le monde était en ordre. « Bonjour papa ». Le mot n'était plus un murmure inconscient. Il était conscient, décidé. Le millionnaire sentit que cette simple phrase avait plus de poids que n'importe quel titre d'entreprise. « Bonjour ma fille ». La mère ferma les yeux une seconde, comme si cette scène lui faisait mal et la guérissait en même temps. Après le petit déjeuner simple, ils se rendirent à la clinique publique où elle avait son rendez-vous. Le bâtiment n'avait pas l'éclat des centres privés que le millionnaire fréquentait. Les chaises étaient inconfortables, les murs avaient besoin d'une nouvelle couche de peinture, l'ambiance était chargée d'incertitude, et là, il était assis à attendre, sans privilège, sans accès préférentiel, juste comme un homme de plus préoccupé par quelqu'un qu'il aime. La mère le regarda. « Tu n'es pas obligé de rester pendant toute la consultation. »« Si, je dois. » Léa jouait avec une petite poupée qu'elle portait dans sa poche.
De temps en temps, elle levait les yeux pour s'assurer qu'il était toujours là, et chaque fois qu'elle le voyait, elle souriait. Ce sourire était son examen constant. Quand finalement la mère fut appelée, Léa serra la main du millionnaire. « Elle va avoir très mal. » Le millionnaire déglutit. « Nous allons écouter ce que dit le médecin et ensuite nous verrons comment l'aider. » Il ne promit pas l'impossible, ne déguisa pas la réalité, mais ne s'enfuit pas non plus. Ils entrèrent tous les trois. Le médecin expliqua avec professionnalisme que l'opération devait être faite rapidement, que le risque augmentait avec le temps, qu'une décision rapide était nécessaire. Le millionnaire écoutait chaque mot comme s'il s'agissait d'un verdict. Ce n'était pas un contrat, ce n'était pas un investissement, c'était la vie. La mère gardait son calme, mais sa main tremblait légèrement. Léa les regardait tous les deux avec de grands yeux. « Maman, elle va guérir. » Le médecin parla avec prudence. « Avec l'opération, les chances sont bonnes. » Le millionnaire prit une inspiration. « Faites-la dans le meilleur hôpital possible. » Le médecin leva les yeux, surpris par la détermination. Cela a un coût élevé. Le millionnaire soutint son regard. « Peu importe. » La mère intervint. « Si, ça importe. » Le millionnaire la regarda. « Je n'achète pas l'absolution, dit-il avec fermeté. Je fais ce que j'aurais dû faire depuis le début. » Elle soutint son regard quelques secondes et hocha la tête. La décision était prise. Mais la véritable épreuve arriva à cet instant. Son téléphone, qu'il avait éteint, commença à vibrer de nouveau en le rallumant pour effectuer un virement. Des dizaines de messages, une réunion critique avancée, un investissement qui dépendait de sa présence physique. L'un de ses associés écrivit « Si tu n'es pas là aujourd'hui, nous perdons l'accord. » Le millionnaire sentit le vieux réflexe tenter de s'activer. Cette impulsion de courir, de privilégier les affaires, de dire « Cela ne peut pas attendre », mais cette fois quelque chose était différent. Il regarda Léa. Elle dessinait sur une feuille du cabinet. Il y avait à nouveau 3 figures se tenant la main, et cette fois la figure du père était plus proche. Le millionnaire comprit que c'était la véritable négociation, non pas avec des associés, non pas avec des marchés, mais avec sa propre cohérence. Il prit le téléphone, écrivit un bref message. « Je ne serai pas là. Priorité familiale. » Il l'envoya. Silence immédiat dans le chat. Puis une réponse incrédule. « Depuis quand ?» Le millionnaire laissa le téléphone sur la table. « Depuis aujourd'hui. » Il ne le dit pas à voix haute, mais il le ressentit. La mère observa le geste. « Tu viens de perdre des millions, » dit-elle calmement. Le millionnaire la regarda. « J'ai déjà perdu 5 ans. C'était plus cher. » Elle ne répondit pas, mais quelque chose dans son expression changea. Du respect. Quand ils sortirent de la clinique, l'air semblait différent. Non pas parce que les problèmes étaient résolus, mais parce que la direction avait changé. Ils marchèrent en silence quelques minutes. Léa tenait la main des deux, une famille imparfaite, mais essayant d'être réelle. « Tu resteras quand maman sera opérée ?» demanda l'enfant. Le millionnaire s'agenouilla devant elle. « Je n'irai nulle part. » La mère l'observait attentivement. Elle savait que les mots étaient faciles. Le plus difficile serait de les maintenir dans le temps. Mais elle avait vu quelque chose de nouveau ce matin. Elle avait vu du renoncement, elle avait vu un choix, elle avait vu de la cohérence, et cela ne se feignait pas facilement. Cette nuit-là, alors qu'il rentrait à l'appartement, le millionnaire ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté dans un conseil d'administration. De la peur. Non pas la peur de perdre de l'argent, non pas la peur d'échouer publiquement, mais la peur d'échouer à nouveau en tant que père. Cette peur ne paralysait pas, elle le poussait. Ils s'assirent pour un dîner simple. Léa parlait avec émotion de l'école, d'une amie, d'une histoire qu'elle voulait qu'il écoute. Le millionnaire l'écoutait avec une attention absolue. Il n'interrompait pas, ne regardait pas sa montre, ne vérifiait pas ses messages, il était présent. La mère l'observait depuis la cuisine. Il y avait encore de la douleur. Il y avait des blessures ouvertes, mais il y avait aussi quelque chose d'inattendu, de l'espoir. Quand Léa s'endormit, l'appartement devint silencieux. Le millionnaire et la mère restèrent face à face. « Cela n'efface pas le passé, dit-elle doucement. Je sais, et je ne te pardonne pas encore. » Il hocha la tête. « Je ne suis pas venu demander un pardon immédiat. » Elle le regarda avec intensité, et je suis venu voir si tu pouvais rester. Le millionnaire respira profondément. « Je ne sais pas le faire parfaitement, mais je veux apprendre. » La sincérité était nouvelle chez lui, sans stratégie, sans discours préparé, juste la vérité. Elle hocha lentement la tête. « Alors, commençons demain. » Le millionnaire comprit que la reconstruction ne serait pas un événement, mais un processus jour après jour, choix après choix. Et tandis qu'il regardait la petite chambre où Léa dormait tranquillement, il comprit que la plus grande richesse qu'il avait ignorée pendant des années était à quelques pas,
Mais il manquait encore quelque chose. L'opération, la convalescence, l'adaptation et une dernière épreuve qui mettrait à l'épreuve sa transformation, car le monde extérieur n'accepterait pas facilement son changement. Et il devrait bientôt défendre cette nouvelle priorité face à ceux qui n'avaient jamais compris la valeur de rester. La bataille la plus difficile ne serait pas contre le passé, mais contre l'ancienne version de lui-même. Et cette bataille ne faisait que commencer. L'opération fut programmée pour la semaine suivante. 7 jours qui semblaient peu de temps pour le monde, mais une éternité pour quelqu'un qui tentait de reconstruire ce qu'il avait détruit par son absence. Le millionnaire ne retourna pas à son manoir cette semaine-là. Il annula des réunions, délégua des décisions, réorganisa son emploi du temps. Ses partenaires commencèrent à s'inquiéter. Certains appelèrent directement, d'autres envoyèrent des messages ambigus. L'un apparut même, sans prévenir, devant l'immeuble modeste où il passait désormais la majeure partie de son temps. « Que fais-tu » lui demanda ce partenaire incrédule en regardant les environs avec une gêne évidente. Le millionnaire soutint son regard sans hésiter. « Ce que j'aurais dû faire il y a des années. » Le partenaire fronça les sourcils. « Tu risques des investissements énormes pour une situation personnelle. » Le millionnaire respira profondément. Avant cette phrase l'aurait fait réagir, il se serait senti remis en question. Il aurait défendu sa position avec des chiffres et des arguments, mais maintenant, il n'avait besoin de convaincre personne. « Ce n'est pas une situation personnelle, » répondit-il avec une sérénité ferme. « C'est ma fille. » Le partenaire resta silencieux quelques secondes. « Tu n'as jamais parlé d'une fille ?» Le millionnaire soutint son regard. « Je n'ai jamais été là pour elle. » Le silence fut gênant. Le partenaire tenta une dernière pression. « Le marché n'attend pas. Si tu rates cette opportunité, elle pourrait ne pas revenir. » Le millionnaire regarda par la fenêtre de l'appartement où Léa dessinait avec une concentration absolue. « Certaines opportunités ne reviennent jamais, » dit-il finalement. « Je l'ai déjà perdue une fois. » Le partenaire comprit qu'il ne changerait pas sa décision et s'en alla. Le millionnaire ferma la porte calmement. C'était la véritable épreuve, pas l'opération, pas l'argent. C'était de maintenir son choix face au monde qu'il avait toujours défini. Cette nuit-là, alors qu'il aidait Léa avec un devoir scolaire, l'enfant leva les yeux. « Tu vas partir quand maman entrera à l'hôpital ?» Le millionnaire posa le crayon sur la table. « Non, même si on t'appelle du travail. » La question était innocente, mais pertinente. Le millionnaire sourit doucement. « Le travail peut attendre. » Léa inclina la tête. « Maman dit que les adultes disent parfois ça, mais ne le tiennent pas toujours. » Le millionnaire ressentit la piqûre. Ce n'était pas une accusation, c'était de l'expérience. « Alors regarde-moi, dit-il, et décide-toi si je tiens ma promesse. » Léa l'observa quelques secondes comme si elle évaluait la sincérité et ensuite sourit. « Je te crois. » Cette confiance le bouleversa plus que n'importe quelle pression d'affaires, car elle était fragile et pouvait se briser facilement. Les jours passèrent entre consultations médicales, préparatifs et moments simples. Le millionnaire apprit à préparer un petit déjeuner simple. Il apprit à lire des histoires avec une intonation exagérée. Il apprit à écouter des histoires répétées, sans regarder l'horloge. Chaque geste semblait petit, mais pour lui, c'était révolutionnaire. La mère observait tout avec prudence. Une nuit, alors que Léa dormait, ils s'assirent face à face. « Je ne pensais pas que tu resterais, » admit-elle. « Moi non plus, » répondit-il avec honnêteté. Elle le regarda attentivement. « Qu'est-ce qui a changé ?» Le millionnaire mit quelques secondes à répondre. « J'ai découvert que tout ce que j'avais construit n'avait pas de sens si je ne savais pas pour qui je le construisais. » Elle baissa les yeux. « Tu as toujours voulu gagner. » Il hocha la tête. « Mais je n'ai pas compris que gagner c'était aussi rester. » Cette phrase resta en suspens dans l'air. L'opération arriva. L'hôpital était moderne grâce à la décision du millionnaire de la transférer dans un centre spécialisé. La mère était calme à l'extérieur, mais ses mains révélaient sa peur. Léa serrait la main du millionnaire avec force. « Elle va avoir très mal. » Le millionnaire s'agenouilla à sa hauteur. « Les médecins savent ce qu'ils font, et je serai là tout le temps. » La mère le regarda avant d'entrer dans la salle d'opération. Il n'y eut pas de grand discours, juste un regard chargé d'histoire. « Ne la laisse pas seule, dit-elle. »« Plus jamais, » répondit-il. La porte se ferma. L'attente commença. Des heures qui semblaient des jours. Le millionnaire ne regarda pas son téléphone, ne vérifia pas ses emails, ne répondit pas aux messages. Il resta assis à côté de Léa, lui expliquant ce qu'il pouvait sans lui mentir. Il lui raconta des histoires, lui parla d'étoiles, lui promit que quoi qu'il arrive, elle ne serait pas seule. Au milieu de l'attente, son téléphone vibra avec insistance. C'était la même négociation critique qu'il avait reportée.
Un message final apparut. Dernière chance. Confirme ta présence maintenant. Le millionnaire regarda l'écran. Cette décision définirait non seulement sa carrière, mais aussi sa cohérence. Il regarda Léa. L'enfant était appuyée sur son épaule, essayant d'être courageuse. Le millionnaire éteignit son téléphone à nouveau. Sans drame, sans doute. Juste un choix. Des heures plus tard, le médecin sortit. L'opération a été un succès. Léa se jeta dans les bras du millionnaire. « Je t'avais dit que ça irait. » Le millionnaire sentit des larmes qu'il ne put retenir. Ce n'étaient pas des larmes de culpabilité, c'étaient des larmes de soulagement. La mère passa en convalescence. Quand ils purent enfin la voir, le millionnaire lui tint la main. « Tout s'est bien passé, murmura-t-il. » Elle ouvrit lentement les yeux, le regarda, et pour la première fois depuis des années, elle ne vit pas de distance, elle vit de la présence. Quelques jours plus tard, alors qu'elle se rétablissait à la maison, quelque chose d'inattendu se produisit. Une lettre arriva à l'appartement. Elle venait de l'un de ses principaux associés. Elle disait que malgré son absence, ils avaient décidé de maintenir l'accord, que sa position face à la famille avait généré un respect inattendu, que même les investisseurs valorisaient les leaders avec des principes clairs. Le millionnaire lut la lettre en silence. Il ne s'attendait pas à cette conséquence, mais il comprit quelque chose de profond. Quand tu choisis ce qui est juste, le monde peut prendre du temps à comprendre, mais il finit par le respecter. Léa s'approcha. « C'est du travail. » Il hocha la tête. « On va te gronder. » Le millionnaire sourit. « Non, cette fois l'enfant le serra dans ses bras. Alors tu as gagné. » Le millionnaire la regarda avec tendresse. « Oui, mais pas pour le travail. » Elle fronça les sourcils avec curiosité. « Alors, pourquoi ?» Il la tint avec fermeté et douceur à la fois. « Parce que je suis resté. » Léa sourit comme si cette réponse était suffisante, et elle l'était. Cette nuit-là, alors qu'ils dînaient tous les trois ensemble à une petite table, mais pleine de conversations, le millionnaire comprit que la transformation n'était pas un événement unique, c'était une décision quotidienne. Il avait réussi l'épreuve la plus difficile, se choisir comme père. Mais il restait encore quelque chose. Il ne suffisait pas de rester, il fallait construire. Et dans ce petit appartement, parmi des dessins d'enfants et des médicaments rangés sur une étagère, le millionnaire sut que la véritable richesse qu'il avait ignorée pendant des années était à quelques pas, mais il manquait encore quelque chose. La chirurgie, la récupération, l'adaptation, et une dernière épreuve qui mettrait à l'épreuve sa transformation, car le monde extérieur n'accepterait pas facilement son changement. Et il devrait bientôt défendre cette nouvelle priorité face à ceux qui n'avaient jamais compris la valeur de rester. La bataille la plus difficile ne serait pas contre le passé, mais contre l'ancienne version de lui-même. Et cette bataille ne faisait que commencer. Les mois suivants ne furent pas parfaits. Il n'y eut pas de transformation magique, pas de réconciliation instantanée, il n'y eut pas de vie de conte de fées. Il y eut la réalité, il y eut l'adaptation, il y eut des conversations inconfortables, il y eut des souvenirs douloureux, mais surtout, il y eut la présence. La mère de Léa se remit peu à peu. L'opération avait été un succès, mais le processus exigeait de la patience. Le millionnaire réorganisa sa vie sans l'annoncer publiquement. Il réduisit les voyages, délégua des fonctions stratégiques, cessa d'assister à des événements qu'il jugeait auparavant indispensables. Ses partenaires remarquèrent le changement. Certains s'éloignèrent, d'autres furent surpris, quelques-uns commencèrent même à l'imiter. Parce que quand un leader change ses priorités, quelque chose bouge autour. Mais le changement le plus profond ne se produisit pas dans le monde de l'entreprise. Il se produisit dans le petit appartement où chaque après-midi, Léa courait vers la porte quand elle entendait ses pas. « Papa est arrivé ». Cette phrase devint le son le plus précieux de sa vie. Le millionnaire apprit des choses qu'il n'avait jamais considérées comme importantes. Il apprit qu'un devoir scolaire peut être plus urgent qu'une réunion, qu'écouter une histoire répétée 5 fois a plus d'impact qu'une conférence, qu'un câlin spontané peut guérir des années de distance. Il apprit à être sans agenda, à rester sans montre, à écouter sans interrompre. Un après-midi, alors que Léa dessinait à table, elle leva les yeux. « Tu te souviens quand tu m'as laissé m'asseoir avec toi au restaurant ?» Le millionnaire sourit. « Oui, je savais déjà que c'était toi. » Le millionnaire inclina la tête. « Comment ?» Léa haussa les épaules avec une candeur enfantine. « Parce que tu avais l'air triste et maman dit que les gens tristes ont parfois juste besoin que quelqu'un les regarde vraiment. » Le millionnaire sentit un nœud dans la gorge. Pendant des années, personne ne l'avait regardé vraiment. On l'avait admiré, on avait eu besoin de lui, on l'avait respecté, mais on ne l'avait pas vu. Cet enfant, oui, et cela changea tout. Avec le temps, le millionnaire décida autre chose.
Il ne voulait pas seulement aider de l'intérieur de son foyer, il voulait transformer ce qu'il avait appris en quelque chose de plus grand. Il commença à financer des programmes pour les pères absents. Il créa des espaces d'orientation pour les hommes qui avaient privilégié le travail à la famille. Il investit dans des cliniques publiques qui prenaient en charge les mères sans ressources. Mais cette fois, il ne le fit pas pour l'image. Il n'y eut pas de conférence de presse, pas de plaque à son nom. Il y eut une action silencieuse. Une nuit, alors qu'ils se promenaient tous les trois dans un parc voisin, Léa prit la main des deux. « Maintenant, nous sommes une vraie famille. » La mère et le millionnaire se regardèrent. Il y avait des cicatrices, il y avait une histoire, il y avait des erreurs, mais il y avait aussi une décision. « Oui, » répondit-il, « parce que maintenant nous nous choisissons tous les jours. » Léa sourit, satisfaite. Le millionnaire comprit quelque chose d'essentiel. Être père n'était pas un titre, c'était une pratique quotidienne. Ce n'était pas un événement, c'était de la constance. Un après-midi, alors qu'ils organisaient des cartons pour déménager dans un endroit plus spacieux, pas luxueux mais confortable, Léa trouva son vieux dessin, celui des 3 personnages se tenant la main. Elle le tint avec fierté. « Regarde, » dit-elle, « maintenant ça y ressemble. » Le millionnaire observa le dessin. La figure du père n'était plus distante, elle était au centre, tenant fermement les 2 mains. « Merci de croire en moi, » murmura-t-il. Léa fronça les sourcils avec tendresse. « Je n'ai pas cru, je savais. » Cette certitude enfantine fut le plus beau cadeau qu'il reçut. Avec le temps, l'appartement fut laissé derrière. Non par honte, non par rejet, mais parce qu'ils pouvaient maintenant grandir ensemble. La nouvelle maison n'avait pas d'excès, elle avait de l'équilibre. Le millionnaire restait prospère, mais il n'était plus obsédé. Il avait appris à dire non aux réunions inutiles. Il avait appris que l'argent est un outil, pas une identité. Il avait appris que l'absence est plus coûteuse que n'importe quelle perte financière. Une nuit, alors que Léa dormait, la mère s'approcha du millionnaire. « Tu sais ce qui m'a le plus surpris ?» demanda-t-elle. « Quoi ? Que tu n'ayais pas essayé de te défendre quand tu as su la vérité. » Le millionnaire respira profondément car il n'y avait pas de défense possible. Elle hocha la tête et c'est ce qui a tout changé. L'humilité n'était pas une faiblesse, c'était de la maturité. Le millionnaire comprit que le véritable leadership ne s'exerce pas dans les salles de réunion. Il s'exerce dans les décisions intimes, en restant quand il est plus facile de partir, en écoutant quand il est plus confortable d'ignorer, en assumant quand il est tentant de justifier. Des années plus tard, quand Léa fut plus âgée, une maîtresse lui demanda d'écrire une rédaction sur la personne qui l'avait le plus surprise dans sa vie. Léa écrivit « Mon papa m'a surprise parce qu'il a décidé de rester. Il n'a pas parlé d'argent, n'a pas parlé d'entreprise, n'a pas parlé de cadeaux, il a parlé de présence. » Quand le millionnaire lut ces lignes, il comprit que son plus grand héritage ne serait ni des bâtiments ni des investissements, mais cette phrase « Il a décidé de rester ». Parfois, nous croyons que le succès se mesure à ce que nous accumulons, à ce que nous accomplissons, à ce que nous montrons au monde. Mais la vie, silencieusement, nous évalue d'une autre manière. Elle nous demande « Étais-tu là quand quelqu'un avait besoin de toi? As-tu choisi de rester quand c'était inconfortable? As-tu vraiment regardé ceux qui t'entourent ?» Le millionnaire de cette histoire avait tout, sauf le plus important. Et ce fut une simple question posée par une enfant affamée et pleine d'espoir qui l'obligea à se réveiller. « Papa, je peux manger avec toi ?» Cette question ne parlait pas seulement de nourriture. Elle parlait de compagnie, de présence, d'amour. Car au final, nous ne nous souvenons pas de combien nous avons gagné, nous nous souvenons de qui était là. Si aujourd'hui tu as l'opportunité de rester, fais-le. Si tu peux appeler, appelle. Si tu peux écouter, écoute. Car le temps ne revient pas, mais les décisions peuvent changer l'avenir. Et parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas de promettre, c'est de rester.